On connaît désormais les noms des joueurs marocains retenus pour disputer le Mondial 2022 prévu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Une liste de 26 joueurs dévoilée par le sélectionneur Walid Regragui. Et pour en parler, nous sommes avec Khalid Fouhami, entraîneur et ancien international marocain. Il est en direct de Mohamedia. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, il s'agit d'une liste homogène avec des anciens et des nouveaux, mais surtout une équipe assez jeune. Comment trouvez-vous la liste du sélectionneur qui dit avoir pris les meilleurs? Je crois que c'est une convocation, une liste équilibrée avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà fait la Coupe du Monde, dont 8 joueurs qui étaient en Russie, donc ils vont amener leur expérience. Il y a aussi avec des jeunes qui vont être vraiment amener leur dynamisme, qui ont démontré lors des derniers matchs avec l'équipe nationale. Ils avaient largement le niveau pour faire partie de cette équipe. Donc j'espère que surtout les joueurs, les jeunes vont avoir ce dynamisme, vont jouer sans pression aucune pour donner la pleine mesure de leur talent et faire honneur à notre équipe nationale. Et je crois que cette sélection, cette liste est vraiment équilibrée et très logique vu la qualité des joueurs dans toutes les lignes. Walid Regragui a annoncé qu'une liste de réservistes est aussi disponible. Avez-vous une idée sur cette liste? Normalement, non, j'ai pas. Normalement, doit être déjà lancé, mais je crois que c'est tout à fait normal puisque la FIFA donne le droit à toutes les équipes de pouvoir, jusqu'à 2 jours avant le premier match, de changer ou bien de convoquer l'un ou l'autre par anticipation à une blessure, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui leur reste encore un match à jouer cette fin de semaine, et même peut-être pendant les entraînements, il peut y avoir des blessés, donc il faut toujours avoir une liste de réservistes, des joueurs qui sont prêts pour pouvoir, si le cas échéant, de rejoindre l'équipe nationale. Vous pensez à qui, par exemple? Je pense surtout aux attaquants. Je crois qu'on aura besoin des attaquants comme Kaby, qui est un joueur qui a vraiment tiré son épingle des jeux lors des derniers matchs, mais malheureusement, on ne le retrouve pas dans l'équipe nationale. Donc, ce sont des joueurs qui ont démontré des qualités, mais malheureusement, même si la liste de 26 joueurs, pour certains, est très large, elle n'est pas suffisante pour contenir tous les joueurs qui méritent d'être avec l'équipe nationale en Coupe du Monde. En tout cas, lors des 2 premiers matchs de Walid Regragui, nous avons constaté un manque d'efficacité, disons, de réalisme devant les buts. Cela justifie-t-il aujourd'hui le retour de Abdelrazak Hamdallah? Oui, oui et non, parce que Hamdallah, même si l'équipe marque des buts, il faut pour moi, vu ses qualités, et depuis pas mal de temps, il démontre, il est toujours en train de démontrer le bon joueur qu'il est. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens de but, qui marque beaucoup de buts. Et l'équipe nationale a besoin de ses forces vives pour essayer de donner la meilleure image possible. Donc, la présence de Hamdallah se justifie parce que c'est un très bon joueur. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il va vraiment s'adapter aussi de notre équipe nationale, qui doit faire surtout les efforts sur le repli défensif, parce que c'est un joueur qui est porté beaucoup sur l'offensif. C'est un joueur qui reste dans les 16,50 m pour pouvoir marquer des buts. Mais en Coupe du Monde, vu le niveau très élevé des équipes, il faut que tous les joueurs qui sont sur le terrain de défendre, qu'on n'a pas le ballon. Et bien sûr, quand on a le ballon, il aura toute la liberté de bouger, de faire des appels pour pouvoir créer des dangers et marquer des buts. Très rapidement, quelles sont aujourd'hui les chances du Maroc au Qatar face à la Belgique, le Canada et la Croatie? On aura une chance. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on va jouer 2 nations, surtout la Belgique. Ce sont des équipes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont été très loin pendant la dernière Coupe du Monde. On parle de la Croatie qui était 2e finaliste, qu'ils ont perdu contre la Belgique avec sa génération dorée, qui est pour eux la dernière chance de pouvoir faire quelque chose dans une compétition aussi mondiale. Donc ça ne va pas être facile, mais je suis optimiste parce que l'équipe qui est oui. Donc j'espère qu'ils vont être rendus, surtout sans pression. On est derrière eux et on leur souhaite beaucoup de chance.
Il y a des raisons d'être optimiste. Khalid Fouami, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes entraîneur et ancien international marocain. Merci. Merci à vous.